Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre réunion du 24 septembre, réunion ordinaire et publique du Conseil municipal. Et sans plus tarder, nous allons passer avec les mots d'ouverture. Alors, chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, on va appeler la réunion à l'ordre et nous avons un quorum. Et est-ce qu'il y a des déclarations de conflit d'intérêts pour parmi les quelques items que nous avons ce soir? Je pense que le plus grand intérêt qu'il y a ce soir, c'est les élections provinciales. Puis je pense qu'on n'a pas de conflit de ce côté-là. Alors, aucune déclaration de conflit d'intérêt. Proposition pour l'adoption de l'ordre du jour par le conseiller Cormier et puis par le conseiller Leblanc sur la question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, l'ordre du jour est accepté tel que présenté. Et nous allons procéder à l'item numéro 7 de présentation, requête et pétition. Au niveau de la GRC, j'ai vu cet après-midi le superintendant Critchlow qui m'a avisé qu'il n'y aurait pas personne pour les représenter ce soir, comme on peut voir. Et par contre, il voulait s'assurer que s'il y avait des interventions de la part des membres du Conseil, il voulait certainement en entendre parler le plus tôt possible de façon à pouvoir agir le cas échéant. Alors, si vous avez des questions pour la GRC, s'il vous plaît, nous les signaler maintenant. Monsieur Thibodeau. Merci, M. le maire. Il y a des citoyens de la rue Charlersville qui se sont plaints de la vitesse sur la rue Charlersville, entre la Pascal et en montant vers l'ouest. Vers l'ouest, alors... Entre Bonaventure et Pascal. OK. Vraiment qu'il y a beaucoup de vitesse dans ce coin-là. J'ai entendu des plaintes dans ce sens-là, probablement de la même personne que vous, Monsieur le conseiller. Et je sais qu'une pétition... Moi, il y a deux personnes. Ah, OK. Ben, tu m'as battu. Il y en a une qui est la même, je suis sûr. Ouais, je suis certain. Alors, je sais qu'une pétition qui s'en vient, ça m'a été rapporté qu'une personne se promenait de porte à porte avec une... Alors, je pense qu'on entendra parler prochainement, mais il faudra certainement, je pense que je l'ai déjà soulevé au Conseil, que l'excès de vitesse sur la rue Charlersville, n'importe quel temps qu'on a un chemin essentiellement à partir de la rue Amiraux, aller jusqu'à Lake Burn, qui est à peu près 3,4 km, d'un beau droit, puis tu as seulement un arrêt à la Pascal. On s'entend que les autos roulent. Alors, on va se dire, il y a deux arrêts. Il y a l'arrêt de la Thomas puis l'arrêt de la Pascal. Excusez-moi, mon erreur. Dans le passé, il y avait un arrêt à la rue Fortune. Il y avait un arrêt sur la rue Fortune, mais pour une raison ou une autre, ça a été enlevé. Je n'étais pas au conseil municipal à ce moment-là, mais... Le conseiller de l'époque l'avait négocié pour la lumière en bas de la rue Charlersville, qui était nécessaire de toute façon. Mais, anyway, on va embarquer dans les histoires de radotage, là, mais c'est ça que c'était. Alors, on va en prendre note et nous aviserons. Monsieur Cormier, monsieur le conseiller Cormier. Monsieur le maire, une demande de citoyens aussi sur la rue Thomas, les autos roulent vite. Et il y a une demande pour installer l'écran ou notre panneau qui indique la vitesse des voitures. Merci. Je vois que le panneau est présentement installé dans le marais. Ouais. OK. Monsieur Brideau, vous me donnez le doigt parce que... Ma lumière ne s'allume pas. Votre lumière ne s'allume pas? Non, pas du tout. OK. Ben, c'est drôle, elle vient de s'allumer. Alors, Monsieur le conseiller Brideau. Merci, M. le maire. Ce n'est pas une question, mais
un concern, c'est que moi, les gens de la rue Gaspé, Thibodaux, Gourde, me font aussi des plaintes de vitesse. Il n'y a pas de doute là-dessus. On ne me lâche pas avec ça. L'autre question qu'on me pose beaucoup, c'est les autos modifiées, le bruit des autos. On a beaucoup de petites voitures qui passent avec ce que j'appelle des guêpes attachées à leur muffler, là, qui fait du gros tapage quand ils passent dans la rue. Alors, je me disais, est-ce que c'est juste dans mon coin ou c'est dans le coin d'un peu tout le monde qu'il y a des guêpes qui se promènent? Alors, c'est juste quelque chose que je me dis que j'amène au conseil parce que j'ai l'impression qu'on va en voir de plus en plus. C'est sûr que les jeunes sont retournés au collège. Ils ont tous des petits autos modifiés. Et les bicycles à gaz également aussi qui font de gros bruits dans mon coin. Merci, M. le maire, c'est tout ce que je voulais dire. Nous ferons part de vos doléances à la GRC. M. Simard. Juste ajouter que moi aussi, de mon côté, j'ai reçu des plaintes concernant la rue Benoni. Les gens ne feront pas leurs arrêts, donc c'est dangereux pour les enfants qui vont prendre l'autobus. On va aviser la GRC de l'ensemble de vos demandes, puis s'occuper de ça cette semaine. OK. Merci bien. Personne d'autre? Non? Alors, nous allons passer à présentation. Bien, moi, j'ai une petite présentation à faire pour... je croyais que c'était éteint, cette affaire-là. Pourquoi je ne l'avais pas éteint? Excusez-moi, ça va prendre quelques secondes. C'est fait. Alors, je demanderai au chef Conrad Landry de venir en avant, puis je vais lui présenter ce qui est essentiellement une photo d'un timbre que Post Canada a produit cette année en reconnaissance à tous les premiers répondants, incluant les pompiers spécifiquement, les ambulanciers et tout ça. Il y avait une présentation qui était faite au bureau de poste de la rue Saint-Georges. Je me suis laissé dire qu'il y avait peut-être eu des problèmes de communication. C'est pour ça que vous n'étiez pas là, mais moi, j'étais fier d'être là et de recevoir ça en votre nom. Alors, je vais vous le prêter. Je vais vous le passer. Ce sera moins... merci. Je dois dire que toutes les municipalités étaient représentées à l'exception d'une. Alors... Et Riverview y était, oui, merci. Alors, prochain item, question du public. Aucune question de notre vaste public ce soir. Alors, on continue avec l'adoption des procès-verbaux de la réunion ordinaire du 10 septembre dernier, proposée par Mme Arsenault, appuyée par le conseiller Alain, sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de l'adoption du procès-verbal de la réunion du 10 septembre, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée. Les procès-verbaux sont adoptés tels que prévu. Alors, prochain item, motion, mémorandum et nomination. Alors, 10.1 concernant expansion d'IEP. Monsieur Simard. Merci, M. le maire. Comme vous le savez, au but de la rue Ruffin, la ville est propriétaire d'un terrain d'environ 18 hectares. Ce terrain-là, au départ, devait servir à accueillir un gros développement. Cependant, on réalise qu'il devrait être divisé en plus petits terrains afin de favoriser le développement. Il y a des études qui ont été faites. Il y a diverses options qui ont été retenues. De ces options-là, on vous recommande de choisir l'option 5 que vous avez au document qui est joint au mémo. Pourquoi l'option 5? Parce que c'est l'option où la rue est la plus courte. Donc, vu qu'elle est plus courte, le coût du développement est moindre, l'entretien est moindre, la surface à développer qui reste est plus grande. On parle donc d'une meilleure rentabilité. L'option 5 aussi permet l'agrandissement du centre des opérations. Et cette option-là permet de mettre immédiatement en vente 2 terrains qui sont déjà accessibles par la rue.
Donc, on vous recommande donc d'accepter le plan d'affaires Rufin, de choisir l'option 5, de mettre les lots identifiés en vente, puis d'entamer le processus de lotissement. Merci. Alors, pour la lecture de la résolution, Madame Leboutillier. Que le Conseil accepte en principe le plan d'affaires intitulé Plan d'affaires rue Rufin, Parc affaires et technologies en vue de l'aménagement d'un terrain de 44 acres situé au bout de la rue Rufin, portant le NIP 703 68584. Privilégie l'option numéro 5 présentée dans le dit plan d'affaires préparé par Crandall Engineering en date du 18 janvier 2018. Accepte de mettre à vendre immédiatement les lots 2 et 14 identifiés à l'option 5 du dit plan d'affaires et accepte d'entamer le processus de lotissement en vue de la création d'une nouvelle rue et d'identifier le modèle de financement privilégié par la Ville de Dieppe en vue de ce projet. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Leboutillier, appuyé par le conseiller Godette. Sur la question, Monsieur Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Dans le temps, le zonage est approprié pour le genre de développement qui est là tout de suite. C'est juste le lotissement qu'il faut regarder à. Je pense que le zonage est déjà là. Dans le temps, c'était à l'époque. Oui, effectivement. Yep. Merci. Ça avait été fait lors de l'achat de ces terrains-là. Plusieurs années passées. 2003-2004, là. 2003-2004. Ouais. Okay. Monsieur Simard. Non, ça va, excusez. Ah, OK. Je comme, monsieur... Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Aucune autre question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Item 10.2.1, programme d'amélioration des routes provinciales désignées dans la municipalité. Programme de 4 ans, de 2019 à 2023. Pour M. Simard, s'il vous plaît. Oui, en fait, Monsieur le maire, je vous repense, c'est pour 5 ans. Dans le cadre du programme d'amélioration des routes désignées, le ministère des Transports et Infrastructures du Nouveau-Brunswick demande à la Ville de soumettre son programme quinquennal d'amélioration des routes provinciales désignées en ordre de priorité. Donc, on présente ça de 2019 à 2023. On parle de travaux de réhabilitation des chaussées déficientes, mais aussi de conservation des chaussées, donc scellement de fissures, correction locale, microsurfaçage. On vous demande donc d'accepter les projets tels que priorisés pour 2019 à 2023. Pour la lecture de la résolution, Mme Arsenault. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil approuve les projets prioritaires de la Ville de Dieppe dans le cadre du programme d'amélioration des routes provinciales désignées dans les municipalités pour la période de 2019 à 2023, tel qu'énoncé ci-dessous. 2019, préservation de l'asphalte, 125 000 scellement de fissures, avenue Acadie, rue Améro, secteur entre la rue Alain-Gillette et le chemin Chargersville, sauf la section dans le Marais. Microsurfaçage, boulevard Dieppe, secteur entre la rue Champlain et la route 15. Source de financement, Ville de Dieppe, 56 000 Ministère des Transports et de l'Infrastructure du Nouveau-Brunswick, 69 000 2020, nivellement et pavage, rue Champlain. 1 200 000 secteur entre la limite ouest de la ville et l'avenue Acadie. Source de financement, Ville de Dieppe, 537 600 Ministère des Transports et de l'Infrastructure du Nouveau-Brunswick, 662 400 Préservation de l'asphalte, 200 000 Scellement de fissures, rue Champlain, secteur entre l'avenue Acadie et la promenade Midland. Microsurfaçage, rue Acadie, rue Améro, secteur entre la rue Alain-Gillette et le chemin Chargersville, sauf la section dans le Marais. Source de financement, Ville de Dieppe,
89 600 $. Ministère des Transports et de l'Infrastructure du Nouveau-Brunswick, 110 400 $. 2021, préservation de l'asphalte, 700 000 $. Scellement de fissures, rue Amiraux. Section d'Almarais et le secteur entre le chemin Chartersville et le chemin Melançon. Microsurfaçage, rue Champlain. Secteur entre l'avenue Acadie et promenade Midland. Source de financement, Ville de Dieppe, 313 600 $. Ministère de Transport et de l'Infrastructure du Nouveau-Brunswick, 386 400 $. 2022, préservation de l'asphalte, 600 000 $. Microsurfaçage, rue Amiraux, section d'Almarais et secteur entre le chemin Chartersville et le chemin Melançon. Source de financement, Ville de Dieppe, 268 800 $. Ministère de Transport et de l'Infrastructure du Nouveau-Brunswick, 331 200 $. 2023, nivellement et pavage, rue Champlain, 1 500 000 $, secteur entre le boulevard Dieppe et la rue Gorvette. Source de financement, Ville de Dieppe, 672 000 $. Ministère de Transport et de l'Infrastructure du Nouveau-Brunswick, 828 000 $. Je le propose, Monsieur le maire. Alors, proposé par Mme Arsenault, appuyé par le conseiller Cormier sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Prochain item, numéro 11, arrêtés municipaux. On parle d'un nouvel arrêté concernant le contrôle des chiens. Monsieur Simard, vous avez quelque chose à rajouter ou je sais que c'est essentiellement juste la première et deuxième lecture par titre? Effectivement, ça fait suite à l'adoption de la loi sur la gouvernance locale qui a modifié certains éléments par rapport aux chiens. Entre autres, on parle de la vaccination qui relève maintenant du municipal, qui doit être contrôlée par le gouvernement municipal. Vous pouvez voir les propositions de modification dans la deuxième version que vous avez à la fin du paquet que vous avez. Les changements sont assez légers, je dirais, là, définition. On a vécu un problème ici à Dieppe. Il y avait quelqu'un qui gardait un chien dont la laisse était tellement longue qu'elle lui permettait d'aller chez un terrain voisin. Donc, on prévoit maintenant que la laisse doit être suffisamment courte pour empêcher ça. On parle de vaccination, mais aussi de revaccination. Là, donc, il faut respecter ça aux années ou aux 3 ans, selon le plan de vaccination prévu par le vétérinaire. Et voilà, c'est les principales modifications qu'il y a à l'arrêté qu'on avait. Les principes restent les mêmes là, par rapport aux médailles, à la micropuce, au pouvoir des agents de contrôle des chiens. Il n'y a pas de modification particulière de ce côté-là. Je pense que c'est aussi important de revoir ça parce que, particulièrement étant donné qu'on parle aussi d'un projet de parc à chiens, alors il y aura quand même sûrement des liens qui pourront être faits avec certaines de ces obligations-là. Oui, c'est noté. C'est noté, merci. Alors, pour la première lecture par titre seulement, Monsieur le conseiller Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Arrêté numéro S-6-2018, arrêté concernant le contrôle des chiens. Je vous le propose en première lecture par titre seulement. Proposé en première lecture par titre seulement, proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Brideau. Sur la question, Monsieur Godette, vous aviez une question? Non? Oui. La question de la licence, ça dit que le chien soit doté d'un micropuce, il n'y a pas besoin d'avoir de tag. Mais j'essaie de trouver à l'intérieur de ça que même si le chien a un micropuce, il faudrait qu'il soit enregistré à chaque année quand même. Ce n'est pas à chaque année, c'est un enregistrement à la vie du chien. Donc, le gros problème avec ça, c'est que plus loin, dans la documentation, ça dit une attestation valide de vaccination contre le rage.
Ces vaccinations-là vont durer 1 an ou 2 ans maximum. 3 ans. 3 ans. Donc, il n'y a rien qui dit que le chien qu'on devrait vérifier si ce chien-là est vacciné. Parce qu'avant, quand tu vas chercher ton tag, il faut que tu montres la documentation que ton chien, ta chienne, a un vaccin contre la rage. Mais ceux qui ont des micropuces, il n'y a pas moyen de vérifier ça. L'arrêté prévoit que les gens, les propriétaires de chiens doivent fournir ces informations-là. Il reste un travail à l'interne à faire. On a un nouveau logiciel, Lama, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais qui va prévoir cette possibilité-là d'avoir des rappels. Ça, on travaille encore à l'interne là-dessus, mais c'est ce qu'on prévoit. On va prévoir des rappels à l'interne des propriétaires de chiens. D'accord. OK. Merci. Pourquoi voudrait-on... Moi aussi, j'ai une question. Là. Auparavant, les chiens devaient être enregistrés annuellement. Pourquoi voulons-nous abandonner ce revenu, aussi petit qu'il peut être? Une question que je vous pose. Ça, on a fait ça, pas à cette version ici, mais à la version précédente de l'arrêté. Oui, je me souviens. On avait diminué le coût. C'était une forme d'incitatif pour augmenter l'enregistrement des chiens, puis pour inciter aussi les gens à faire micropucer leurs chiens. Parce que ça nous fait sauver beaucoup de temps quand on trouve des chiens. On a accès directement à un registre, puis c'est rapide. Et puis, les vétérinaires eux-mêmes proposent aux clients le micropuçage. Donc, on est rendu avec une banque de 387 de mémoire, je vous dis ça, des chiens qui sont micropucés ici à la ville, alors qu'il y en avait très peu avant. Donc, quand on trouve des chiens, évidemment, qui sont micropucés, ça va mieux, là, mais ça nous aide beaucoup dans notre travail. Donc, ce qu'on perd d'un côté, on considère qu'on le gagne de l'autre côté. Mais si on voit un chien sur la rue, je continue mon raisonnement. Oui, bien sûr. Si je vois un chien sur la rue, je ne sais pas s'il est micropucé ou pas. Alors que s'il y a un tag, là, je sais qu'il... Mais si vous voyez... Parce que l'argument, c'est des discussions qu'on a déjà eues dans le passé, c'est qu'à un moment donné, quand il est venu la question d'un parc à chiens, on disait, il doit y avoir comme 3000 chiens à Ville-de-Dieppe. Bien, si on a que 384 qui sont enregistrés, on n'a pas amélioré notre situation de contrôle de chiens. Hein. Et puis, on disait aussi à l'époque, puis tout récente, cette époque-là, je ne retourne pas 40 ans en arrière, je retourne à peu près 2 ans en arrière, que si les chiens viennent s'enregistrer, si les propriétaires de chiens viennent enregistrer leurs chiens à tous les ans, il y a un revenu potentiel qui aide au financement d'un parc à chiens. Alors, de là le raisonnement, parce qu'il semblerait qu'on est tout de suite mal servi par les micropuces. C'est une observation? En fait, le chiffre de 387, c'est le nombre de chiens qui ont des micropuces. On ne parle pas des chiens qui sont médaillés. Donc, le total des chiens, avant, tournait autour de 600 chiens. Je vais vérifier, mais je crois qu'on en a autour de 8 ou 900 chiens maintenant avec le micropuçage. Donc, on a une augmentation. On a fait du progrès. Significative, oui. Merci. Évidemment, un chien qui se promène sans médaille, il n'est pas supposé. C'est un chien errant, donc vous pouvez le ramasser techniquement s'il n'est pas avec personne. Et puis, pour ce qui est des sources de revenus avec le parc à chiens, il y a encore des vérifications qu'on peut faire, évidemment. Là. M. Godet. Il y a peut-être une solution pour ça, c'est qu'il y a un élément là-dedans que les gens peuvent avoir un médaillon pour 2 $. Mais au lieu de faire ça facultatif ou de façon pas arbitraire, mais à leur choix, on devrait peut-être mandater ou forcer les gens d'avoir le médaille. Parce que dans ce temps-là, quand le médaille est sur le chien, on sait exactement que le chien appartient. Ce n'est pas un chien errant, ce n'est pas un chien qui vient d'une autre communauté. Oui, mais un chien, normalement, doit être tenu en laisse avec son propriétaire. Si le chien se promène tout seul, normalement, la pratique, c'est de nous téléphoner. On va aller ramasser ce chien-là qui erre, parce que c'est un chien errant.
va se poser. Et puis, on va vérifier s'il y a une micropuce. S'il n'y en a pas, c'est un chien sans médaille. Donc, il y a un processus qui est prévu. Est-ce qu'on a l'intention de la mise en force de la loi là-dessus, que le chien doit être enregistré? Excusez, je ne suis pas sûr de saisir votre question comme il faut. Ben, disons qu'on voit quelqu'un qui se promène avec un chien. Oui, oui, oui. Pas de médaille dessus. Oui. Donc, Tout de suite, l'agent qui donne des billets arrête, pose la question aux gens. Comment ça se fait que le chien n'est pas enregistré? Oui, il est enregistré, il y a un micropuce. Ah? Oui, oui. Comment est-ce qu'il vérifie ça, lui? Si le chien est micropucé? Oui. Ah, on a un appareil pour ça. Ah, OK. Oui, c'est un lecteur. On passe sur le dos du chien. Normalement, c'est entre les épaules, mais j'ai déjà vu un chien que ça avait descendu vers les fesses. So, le gars se promène avec ça. On a ça ici dans nos bureaux. Oui. OK. OK, whatever. OK, c'est toutes des histoires de chiens. Ouf, ouf. Oui. OK, alors, pour les questions, on a fini. Alors, ceux qui sont en faveur qu'on accepte en première lecture signifierait par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté S6-2018 est accepté en première lecture. Nous allons procéder avec la deuxième lecture. M. Thibodeau, par titre seulement, encore une fois. Merci, M. le maire. Arrêté numéro S-6-2018, arrêté concernant le contrôle des chiens. Je vous le propose en deuxième lecture par titre seulement. Proposé par le conseiller Thibodeau et puis le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de l'arrêté S6-2018 signifierait par un oui. Et contre? Aucune personne. Alors, S6 est accepté en deuxième lecture par titre seulement. Item numéro 12, avis de motion. On n'a reçu aucun avis de motion. Alors, nous allons procéder avec le numéro 13, demande de renseignement et annonce des membres du conseil municipal. Puis, je suis convaincu que quelqu'un va me rappeler dans quel coin qu'on est rendu. Je pense qu'on commence avec M. Alain, effectivement. M. Alain, attendez juste une petite seconde. Et voilà. Monsieur le maire, moi aussi, je souligne le travail des premiers répondants. Hier, j'ai fait partie de quelque chose, d'un incident, d'un individu qui a eu un incident cardiaque à notre terrain golf. Puis les premiers répondants étaient des professionnels à tout défaire. Le travail d'équipe, les ambulanciers puis nos pompiers étaient extra. Puis pour ça, je veux souligner leur travail, leur dedication to the job. Hier, nos pompiers m'ont fait fier, puis c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Donc, pour ça, je veux certainement souligner, Monsieur le maire, le travail de nos premiers répondants de notre communauté, parce que c'est pas facile. Merci. Merci, M. Alain. Madame, c'est tout? Oui. Madame Arsenault. Merci, M. le maire. Moi, je veux juste souligner que le 16 septembre, dimanche, que j'ai été au cénotaphe des vétérans militaires de Dieppe pour la cérémonie de la guerre d'Angleterre au parc J. Laurie Cormier. C'était une très belle célébration, c'était respectueux, puis un gros merci à tous nos vétérans. Merci, M. le maire. Merci bien. M. Cormier est un prisonnier de guerre et était aussi reconnu pour ce fait de guerre-là. M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Moi, j'ai absolument rien, pas d'annonce à faire ce soir, ni demande de renseignement. Merci. Madame Leboutier. Non, moi j'allume. OK. Même chose, je n'ai pas d'annonce ce soir. Merci. Monsieur Brideau. Merci, M. le maire. Tantôt, j'ai soulevé le point de vitesse puis de bruit dans les rues. Avant-hier, j'ai une madame, une de nos résidentes ici à Dieppe, qui m'a fait part d'un incident qui lui est arrivé concernant le partage de la rue avec les cyclistes, et dans lequel cette dame-là, elle, un cycliste est passé, puis il a accroché son miroir, parce qu'elle a dit « J'étais très bien de ma zone à moi ». Il a accroché mon miroir, il l'a cassé, puis il s'est tourné de bord, il l'a regardé, puis il a ri.
Elle, cette dame-là, était arrêtée justement devant des obstacles de construction, là, puis elle ne pouvait pas s'avancer. Elle dit, j'ai essayé de voir qui ce qu'était le cycliste, mais elle dit, il était déjà parti, lui, il a roulé avec sa bicycle. Elle me suggérait quelque chose. Elle dit, pourquoi, elle dit, s'il faut partager, nous, comme conducteurs, pour partager la rue avec les cyclistes, pourquoi que soit la ville, soit la province incite pas ou oblige pas les cyclistes d'avoir une licence auquel elle dit j'aurais pu voir. J'ai appelé la GRC, j'ai appelé la police pour dénoncer cet incident-là, mais elle dit comment tu veux que tu puisses reconnaître un cycliste avec un casque protecteur? Elle dit absolument rien. Le gars, il était parti. Elle dit pourquoi qu'on n'émettrait pas des licences aux cyclistes également, de façon que peut-être qu'on puisse les identifier de quelque manière, tu sais. J'ai dit, gars, j'aimerais partager ça avec mes conseillers. Alors, je veux juste faire part de cet incident-là, que la madame a été très déçue de voir qu'elle s'est ramassée avec une facture pour réparer son miroir, son rétroviseur de côté. Alors, c'est tout pour moi, M. le maire. Merci. Je vois que M. Simard l'a pris en note. On sait qu'il y a des juridictions où les gens doivent enregistrer le bicycle, mais pas certain comment pratique que ça peut être, par contre. On va demander aux gens de l'administration de réfléchir sur ce problème. On pourrait peut-être avoir des micro-puces aussi, peut-être, non? Je m'excuse d'avoir éteint votre micro. Monsieur Cormier. Rien à rapporter, Monsieur le maire. Merci. Monsieur Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Juste un commentaire, c'est que j'aimerais encourager les Diepoises de se rendre au scrutin de vote. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, il y a encore jusqu'à 20 heures pour s'y rendre. Puis aussi, j'aimerais souhaiter bonne chance à tous les candidates qui se sont portés aux élections pour ce soir. Puis, on verra les résultats bientôt. Merci. Monsieur Godette. Oui, Monsieur le maire. J'ai 2 points à soulever ce soir sur la question de transport en commun. Le premier, c'est qu'on a eu une réunion du comité de gouvernance et nous avons discuté de une nouvelle politique qu'on est en train de développer qui permettrait à des organismes qui font des événements dans nos 3 communautés d'accéder à des passes journalières pendant la période de conférence ou pendant la période d'événement. La façon que ça va être organisé, c'est que ça va partir d'un minimum de 100 délégués, puis à mesure que la grandeur le nombre augmente, il y aura une réduction dans le nombre de passes. Donc, rendu à 250 délégués, ils peuvent avoir des passes à 2 $. Donc, ça leur donne permission d'utiliser l'autobus toute la journée longue. Deuxième point, c'est une question que j'aimerais soulever. Lors de la réunion du 8 mai, nous avons discuté des nouveaux trajets concernant nos autobus. Et une des recommandations, ou une des résolutions qui a été approuvée unanimement par le Conseil était qu'on regarde la possibilité de créer un trajet, de mettre en place un projet pilote pour la durée de 4 mois dans un avenir très prochain qui permettrait la prolongation du trajet de l'autobus 93 pour se rendre à l'intersection de Chartersville et la rue Lorette. Depuis ce temps-là, je n'avais rien entendu parler de ce qui se passait par là-dessus. J'ai posé une question au niveau de l'administration, on s'est rendu, puis j'ai eu une réponse un peu floue, là, dans le sens que la directive ou la résolution n'était pas claire, puis on est en train d'étudier ça, etc., pour venir à recevoir un courriel disant qu'on ne touchera pas à ça avant la fin du printemps 2019. Donc, je trouve que ça fait déjà 6 mois que la résolution a été approuvée. Me semble qu'il aurait dû y avoir des discussions parce que Kodiak change leur itinéraire 3 fois par année. Donc, on a déjà manqué
un itinéraire. On va probablement manquer la deuxième après la résolution, puis là, on va être rendu à la troisième. Changement. J'aimerais, à la prochaine réunion, si la personne ou les personnes responsables de ce dossier-là puissent nous expliquer qu'est-ce qui se passe dans ce dossier-là pour répondre aux besoins de cette résolution-là, parce que les gens attendent qu'on fasse ce projet pilote-là. C'est tout, Monsieur le maire. Merci. De mon côté, je veux juste souligner que la semaine du 1er au 7 octobre 2008 sera la 8e édition de la Semaine du mieux-être au Nouveau-Brunswick. Alors, nous sommes tous conscients de l'importance du mieux-être et de l'exercice, de bien manger, bien nourrir notre corps pour l'exercice. Alors, je voulais juste souligner cette semaine du mieux-être. Je suis convaincu que tous les membres du Conseil sont très conscients de ces choses-là et on aime d'encourager nos citoyens également parce qu'on connaît les statistiques quand il vient à la question de la santé et la nécessité de prendre soin de notre santé. Alors, comme ça a été souligné par le conseiller Leblanc, je pense qu'on se doit de reconnaître les gens qui ont offert leurs services comme membres de la législature et qui sont en période d'attente de résultats. Je pense qu'on le sait, nous, au niveau du conseil municipal, que comment souvent ça peut être très ingrat comme travail et il faut vraiment respecter toutes les personnes qui offrent leurs services pour les biens de nos citoyens. Alors, bonne chance à tous. Et comme ça a déjà été dit, on verra les résultats qui devraient être probablement disponibles d'ici 1 heure. Alors, bonne fin de soirée à tous et stay tuned.